Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Livre de Jean. As-tu déjà entendu dire que le premier homme et la première femme furent chassés du paradis pour avoir consommé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? As-tu déjà entendu dire qu'Adam et Ève furent chassés du jardin d'Éden par Dieu? Tu vas maintenant découvrir quelle est la plus grande des révolutions que l'humanité a connues depuis que l'homme est sur la terre. Tu vas maintenant comprendre comment cette révélation peut te libérer pour les jours qui te restent à vivre. Sans plus tarder, allons explorer le mystère qui se cache derrière cette puissante histoire, la légendaire histoire du bien et du mal. Une histoire qui a engendré tant d'interprétations et de malentendus. C'est l'histoire de la vie, l'histoire de ta souffrance et de ton salut. Dans le livre de la Genèse, il est dit que Dieu créa Adam, puis d'Adam, il créa Ève. Il créa les deux pôles, le masculin et le féminin. Il constitua un couple. Il plaça ce couple dans l'un des lieux les plus magnifiques que la terre ait jamais connu, le jardin d'Éden. Dans ce jardin, il y avait plusieurs espèces d'animaux, des milliers d'arbres, de plantes, de fleurs et de fruits délicieux. Mais au milieu de tout cela, Dieu dressa un arbre spécial. Il dit à Adam et à Ève, « Vous pouvez manger tous les fruits, sauf ceux de cet arbre. C'est l'arbre de la connaissance. » Tu sais comme moi à quel point la connaissance est précieuse. C'est la raison pour laquelle nous envoyons nos enfants à l'école dès le bas âge. Tu sais tout ce que la connaissance peut t'apporter. C'est la voie par laquelle sont formés des ingénieurs, des docteurs, des chercheurs, des érudits, des savants. Le premier mystère est là. Le Créateur d'Adam et Ève leur dit, « Vous pouvez manger tous les fruits, mais ne touchez pas aux fruits de l'arbre de la connaissance. Vous pouvez tout manger sauf les fruits de cet arbre. » Pourquoi un père donnerait-il tout à ses enfants, sauf ce qu'il y a de plus important pour leur développement, pour leur évolution, la connaissance? Pourquoi un père ferait-il cela? Le premier secret est là. En interdisant de consommer les fruits de l'arbre de la connaissance, le Créateur a créé la tentation. L'arbre aux fruits interdits est devenu l'arbre le plus attractif de tout le jardin d'Éden. L'histoire se poursuit. Ce qui devait arriver arriva. Un certain jour, alors qu'Adam et Ève étaient parfaitement respectueux des consignes, un serpent vint. Le serpent dit à Ève, « Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Et juste après avoir consommé le fruit, un phénomène étrange se produisit en eux. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Adam et Ève étaient maintenant face à face avec le mystère de la connaissance. Ils connaissaient maintenant le bien et le mal, la vie et la mort. Ils étaient comme des dieux. Ils ne pourraient plus revenir en arrière. Celui qui a vu la lumière ne peut revenir dans les ténèbres. Ça n'était fini de l'ignorance. Ils devaient quitter le berceau. Ils devaient aller explorer le monde et commencer une nouvelle vie, s'aventurer dans d'autres mondes. Il en était fini du paradis de la naïveté. C'est ainsi que les choses se sont passées. Adam et Ève vivaient nus, mais ignoraient qu'ils étaient nus. Ils étaient comme des animaux. Ils vivaient dans l'innocence, mais ils étaient ignorants. Ils étaient comme des enfants,
l'enfant est ignorant. Il n'a pas de conscience qu'il est en vie. L'enfant est en vie, mais ne sait pas ce qu'est la vie. Il ne sait pas non plus ce qu'est la mort. Il vit simplement. Il vit dans l'ignorance, une ignorance innocente. L'adulte est en vie, mais il sait qu'il est en vie car il sait ce qu'est la mort. Il en est conscient. Quel chemin l'être humain a-t-il parcouru pour arriver au point où nous en sommes aujourd'hui? Laissons un peu de côté l'histoire du Jardin d'Éden. Examinons maintenant ce que dit la science sur l'histoire de l'être humain. Que s'est-il passé au fil du temps? Dans l'histoire de l'évolution de l'être humain telle qu'elle est retracée par les scientifiques, nous sommes le résultat d'une très longue évolution. Une évolution qui a duré plusieurs millions d'années. De la mémoire des scientifiques, notre ancêtre est apparu sur le continent africain il y a 5 millions d'années en arrière. Cet ancêtre n'était pas encore un être humain à proprement parler. Il faisait partie de la famille des hominidés, une famille de primates regroupant des espèces animales comme l'homme, le chimpanzé, le gorille et l'orang-outan ou d'autres espèces disparues. Cet homme ancien est désigné par l'appellation d'Australopithèque. La célèbre Lucie est une Australopithèque. Son squelette découvert en 1974 date de 3,2 millions d'années. Puis, il eut une succession d'évolutions de l'être humain désignées par des termes savants. Il y a eu l'Homo habilis, l'homme habile vivant dans la forêt africaine, communiquant par des sons accompagnés de gestes, se nourrissant de carcasses d'animaux et de fruits de la cueillette. Il y a eu l'Homo erectus, l'homme droit. Il est moins poilu, il a un langage plus développé, il chasse sans groupe. Il a découvert le feu, il taille la pierre, il fabrique des lances, il se nourrit de viande cuite. Le pouvoir de l'individu au sein de ces groupes est lié au type de travail qu'il effectue. Il y a eu l'Homo néanderthalensis, l'homme de Néandertal. Il a disparu il y a 30 000 ans. La cause de sa disparition demeure non élucidée. Et enfin, il y a eu l'Homo sapiens. C'est l'homme savant. Il est apparu il y a 200 000 ans. Il a côtoyé l'homme de Néandertal. Il a les mêmes caractéristiques physiques que l'homme moderne. Il produit des outils, des armes, des bijoux, des vêtements. Son langage se développe. Il échange avec d'autres groupes. Il divise les tâches du travail entre les femmes et les hommes. Il est nomade, il explore. Il traverse les glaciers reliant les continents. Il a peuplé tous les continents sauf l'Antarctique. Il transmet sa culture et ses connaissances par l'oralité. Il réalise des gravures et des peintures rupestres. Sa société est hiérarchisée selon le pouvoir. Comme tu peux le constater, tu es le résultat de millions d'années d'évolution. Nous sommes le résultat. Tout être humain que tu rencontres est le résultat de millions d'années d'évolution. Qu'il soit paresseux, qu'il soit orgueilleux, qu'il ait la convoitise, qu'il soit plein de colère, qu'il aime la luxure, qu'il soit gourmand, qu'il soit égoïste ou malveillant. Il est le résultat de chaînes d'ADN qui se sont succédées au fil de millions d'années. Comment se fait-il que cette évolution n'ait pas abouti à des êtres humains plus évolués qu'on aimerait qu'ils soient? Des êtres humains diligents, humbles, sobres ou altruistes, doués d'intelligence certes, mais surtout d'amour, de bienveillance, de justice, de paix intérieure et extérieure. Quel est le mystère? Qu'est-ce qui coince? Voici le secret. L'évolution de l'humanité en tant que groupe s'est arrêtée. L'évolution se fait maintenant par les individualités. Pendant des millions d'années, l'humanité a évolué de manière collective. C'était une évolution de groupe. Les caractéristiques du genre humain se sont modifiées indépendamment de la volonté de ces individus. De l'Australopithèque qu'il était, l'être humain n'a rien fait de spécial pour évoluer en Homo habilis, en Homo erectus, en Homo néanderthalensis, en Homo sapiens. C'était une évolution collective sur plusieurs millions d'années. Puis, à un moment donné, la conscience a surgi en l'homme en tant qu'individu. L'homme a pris conscience de son potentiel, de ses capacités.
Son évolution a cessé d'être collective. Son individualité a commencé à primer. Son existence est maintenant de sa propre responsabilité. En consommant le fruit de l'arbre défendu, Adam et Ève accédèrent à la connaissance. Ils passèrent du stade d'animal au stade humain. Ils se sont recouverts de feuilles pour cacher leur nudité. Ils ont eu accès à l'état de conscience d'eux-mêmes. La connaissance est dotée de deux pôles. D'un côté, le pôle positif, la conscience. De l'autre côté, le pôle négatif, l'ego. La conscience porte en elle les fruits sucrés comme l'amour, la compassion, la bienveillance, la gratitude, le bonheur. L'ego porte en lui les fruits amers, comme l'orgueil, l'arrogance, la domination, la jalousie, la possession, la souffrance. La naissance de la connaissance en l'être humain a réveillé la dualité en lui. Il a hérité de la lutte permanente de deux pôles opposés, la conscience et l'ego. Il a acquis la connaissance, mais il cherche maintenant comment vivre heureux. Il cherche comment retrouver l'innocence qu'il a perdue tout en conservant son état de conscience. Cette dualité est maintenant le processus qui permet l'évolution de l'être humain en tant qu'individu. Comment apprécier le bonheur lorsqu'on ne connaît pas la souffrance? L'être humain est face à deux possibilités. Lui seul peut choisir d'aller vers le positif ou le négatif. Rappelle-toi, tout être humain que tu rencontres est le résultat de millions d'années d'évolution. Qu'il soit paresseux ou diligent, qu'il soit orgueilleux ou humble, qu'il ait la convoitise ou la joie pour le bien d'autrui, qu'il soit plein de colère ou d'amour, qu'il aime la luxure ou la chasteté, qu'il soit gourmand ou sobre, qu'il soit égoïste ou altruiste, qu'il soit bienveillant ou malveillant, il est le résultat de millions d'années d'évolution. Il est le résultat de chaînes d'ADN qui se sont succédées au fil de millions d'années. La lutte entre le bien et le mal est maintenant dans le choix que chacun fait. L'évolution n'est plus collective, elle est individuelle. Le salut est personnel. Adam et Ève vivaient comme des animaux dans le jardin d'Éden. Ils n'avaient pas conscience de la vie et de la mort. En acquérant la connaissance, ils ont découvert le bien et le mal. Le serpent était le tentateur. Dans la Bible, le tentateur, c'est Lucifer. Lucifer, l'ange de lumière, est le plus bel ange créé par Dieu, un être de lumière. Si Dieu est le pôle positif de la création, Lucifer est le pôle négatif. Pour qu'une force agisse, pour qu'une énergie circule, il faut les deux pôles. Si un pôle interdit, l'autre pôle tente. Pour qu'Adam et Ève mettent en marche leur potentiel, pour qu'ils deviennent des forces agissantes, il fallait le pôle de l'interdiction et le pôle de la tentation. Dorénavant, ils allaient agir selon leur libre arbitre. Ils étaient comme des dieux. Toi aussi, tu as dû braver des interdictions. Tu as peut-être succombé à des tentations. Tu devais passer par là. Mais une chose est maintenant sûre. Tu n'es pas venu ici pour souffrir. Tu n'es pas dans ce monde pour subir. Tu es sur cette terre pour évoluer, pour activer pleinement tout le potentiel que la création a mis en toi. La connaissance engendre le libre arbitre. Tu peux décider de faire éclore la divinité en toi ou te laisser dominer par l'ego, le démon qui sommeille en toi. Tu ne peux pas revenir au stade de l'enfant qui est dans l'innocence à cause de l'ignorance. C'est une innocence par la chair. Tu peux, en tant qu'adulte, accéder à l'innocence par le biais de la connaissance. C'est une innocence qui naît de la conscience. Cette innocence est celle de ton salut, celle de ton Éden, celle de ton paradis. C'est cela le secret de la nouvelle naissance dont a parlé le Christ Jésus. C'est cela le secret de l'illumination dont a parlé le Bouddha Shakyamuni. C'est le secret que transmit Krishna à son ami Arjuna en l'enseignant sur un champ de bataille. La vie est un combat de tous les instants. Tu peux commencer à renaître de nouveau en écoutant des messages, des enseignements qui vont clarifier ta manière de penser. Des pensées claires vont générer des émotions plus positives.
Ces émotions positives vont te faire expérimenter des actions plus sages. Tu vibreras dans les plus hautes sphères de la conscience. Tu peux renaître de nouveau par la méditation, par l'introspection, par la rétrospection, par la respiration consciente, par la prière. Ces pratiques vont extirper de ton être tout ce qui le parasite. C'est la plus belle expérience que l'homme puisse faire dans cette vie. Une fois que la conscience éveillée est là, les maux produits par l'ego disparaissent. L'esclavage, la famine, la pauvreté extrême n'ont plus lieu. Les guerres, les menaces bactériologiques ou nucléaires cessent. Alors, la conscience éveillée se sert à bon escient de toutes les avancées de la science. L'intelligence artificielle devient un fantastique outil au service de la santé, la technologie ou l'astrophysique. Il n'y a plus de mauvaises mains pour s'en servir à des fins criminelles ou à la désinformation. Même le génie génétique, qui peut transformer le code de la vie, devient un instrument pour guérir les maladies de l'ADN, pour repousser le vieillissement, pour prolonger la vie, pour rapprocher l'homme de l'immortalité. L'ego n'a plus de place pour créer des monstres, des humanoïdes ou faire de l'eugénisme. La promesse de faire de l'homme un Dieu se matérialise alors peu à peu. Il nous appartient individuellement de revenir à notre vraie nature qui est la conscience. L'innocence par la connaissance. Il t'appartient personnellement de diffuser la lumière de la conscience autour de toi pour faire reculer les ténèbres de l'ego. Comme le phénix, chacun de nous peut renaître de ses cendres. Que celui qui renouvelle les mondes chaque jour soit la source de ta conscience. Tu peux maintenant partager ce message et t'abonner à notre chaîne. Merci.